Bonjour à tous, je suis vraiment très content de pouvoir vous retrouver cette semaine pour la vidéo rendez-vous de chaque semaine. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance de but selon Earl Nightingale et Bob Proctor. Je te fais un petit rappel. J'étudie le matériel de Bob Proctor, de Earl Nightingale, de la loi de l'attraction, de toutes ces choses-là depuis 4 ans. Ça a complètement changé ma vie. J'étais complètement broke, comme ils disent en anglais, complètement perdu, complètement cassé. Et j'ai réussi à me reconstruire justement à ça. En ce moment, j'étudie le développement personnel avec mon mentor actuel qui est Jason Salomon. Et Jason Salomon a étudié pendant plusieurs années avec Bob Proctor, auprès de Bob Proctor, c'était son mentor direct. Et j'ai juste envie d'intégrer leur savoir, d'intégrer son savoir et puis de pouvoir vous le partager. Parce que tu as très peu de contenu en français, tu en as essentiellement en anglais et je trouve que le contenu français n'est pas forcément poussé. Après, j'ai peut-être pas super bien recherché, j'ai pas, peut-être pas bien super bien regardé, mais voilà, je trouve que c'était important que quelqu'un justement vous partage ce savoir parce qu'il est puissant, il a une capacité de pouvoir changer les gens, de pouvoir manifester sa vie de rêve, pouvoir faire plein de choses. Moi, je vais te parler des choses que je maîtrise. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait un petit script pour essayer que ça soit condensé, parce que j'ai tendance à aller un peu dans tous les sens. Mais il faut que tu saches que le développement personnel, c'est comme une montagne. Et c'est une montagne sans fin. C'est-à-dire que il n'y a pas un moment où tu arrives et tu la gravis et c'est la fin. Tu vois, c'est pas tu ouvres un bouquin, tu le lis, tu le fermes, après tu le poses et après tu as compris la chose. Non, c'est répétition constante. Et le développement personnel, il te faut toute une vie pour comprendre comment fonctionne ton esprit. À quel point, tu vois, ton cerveau, il est juste, mais vraiment incroyable. Donc je me suis fait un petit script pour essayer de condenser les choses pour que quand même tu comprennes les choses parce que c'est pas évident. Il va falloir de la répétition pour comprendre les choses. Donc, je te fais le rappel de la définition d'un but. Donc, selon Earl Nightingale, c'est un idéal qui en vaut la peine. Et ça vient de sa citation du succès. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal qui en vaut la peine, selon Earl Nightingale. Et donc, un idéal qui en vaut la peine. Un but, c'est un idéal qui en vaut la peine. On va regarder ensuite les différents types de buts ensemble pour que tu comprennes les choses et surtout pourquoi c'est important d'avoir un but. Donc, on est des êtres d'énergie. On est des êtres d'énergie. Tout ce que je t'explique, hein, c'est selon Bob, c'est selon Earl. Tu peux vérifier, tu peux étudier. Si vraiment tu veux pousser le truc, aller voir directement leur contenu en anglais, je te conseille d'acheter leurs livres, etc. aussi. C'est super important que tu puisses commencer à étudier. Donc, on est des êtres d'énergie. Donc, on est une âme vivant dans un corps physique. On est des êtres spirituels qui vivent une expérience physique. Donc, tu as l'âme qui va directement contrôler le cerveau, le brain, et après, le cerveau va contrôler le corps. Tu as une énergie, c'est l'âme, l'énergie des pensées. Ensuite, tu as l'intellect, le cerveau, où tu vas avoir les idées. Et après, avec le corps, tu vas obtenir des choses, tu vas créer des choses par des actions. Et un but, un désir, le désir que tu as de pouvoir justement, ah, je veux ça plus, je veux faire plus, ça vient de l'insatisfaction créatrice. C'est on est toujours insatisfait de ce qu'on a. On veut toujours plus. Tu veux courir plus, tu veux sauter plus haut. Tu as de l'énergie, tu veux avoir plus d'énergie. Tu gagnes de l'argent, tu veux gagner encore plus d'argent. Ça, c'est l'insatisfaction créatrice. Et d'où ça vient, ce désir qui est lancé comme ça? C'est l'âme qui veut justement se ramener un peu plus à la surface du corps, tu vois. Et en fait, quand tu as un objectif d'avoir une voiture, d'avoir quelque chose, c'est pas forcément en avoir plus, c'est tu vas devoir être plus, tu vas devoir faire plus, tu vas devoir grandir, avoir de la croissance, tu vois. Et tu rejoins le truc de l'idéal qui en vaut la peine. Parce que tu veux justement, par exemple, mon objectif actuel avec ma goal card, qui est juste ici, toujours, c'est de vivre ma perfect week, ma semaine parfaite. Donc avoir sport, bonne alimentation, travailler super bien dans mon travail actuel pour générer un maximum d'argent, travailler 6 heures par semaine sur des extra income, donc des revenus additionnels. Voilà, c'est un ensemble, il y a encore plusieurs choses, je ne vais pas t'énumérer tous les objectifs, mais là, c'est mon but actuel.
Et je focus toutes mes énergies sur ce but actuel. Et j'ai ma goal card toujours avec moi, je la lis pour vraiment reprogrammer mon cerveau à chaque fois. Donc, on est des êtres d'énergie, c'est là où je voulais en venir. Tu vois, on a vite fait de se perdre, un peu aller dans tous les sens et tout. Je vais te parler beaucoup de choses. Il faut que ça soit plus clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me contacter sur Instagram ou sur YouTube. On est des êtres d'énergie. Et quand tu te fixes un but, un idéal qui en vaut la peine, c'est un but que tu n'as jamais atteint. Tu vois? Et tu vas devoir concentrer toute ton énergie, tel un laser, pour pouvoir l'atteindre. Parce qu'en fait, tu ne sais pas comment le faire, tu n'as jamais fait ça. Donc il faut que tu sois à 100% sur cet objectif-là. Il faut que tu transmutes toute ton énergie là-dessus. Et comment tu fais ça? Tu fais une visualisation le matin de ton objectif clair, défini, que tu veux atteindre. Et tu le fais une fois le soir. Et tu le notes sur ta goal card. Et tu essayes de ressentir les émotions que justement tu ressentirais si tu avais déjà accompli ton but. Moi, durant la journée, je vais pouvoir retoucher plusieurs fois, relire plusieurs fois ma goal card. Et avec de l'entraînement, en fait, tu arrives à ressentir les émotions, à ressentir la sensation que tu as quand tu visualises le matin ou quand tu visualises le soir. Comme ça, tu restes sur une fréquence, la même fréquence de ton objectif. Je le rappelle, imagine plusieurs lignes. Tes résultats actuels, ils se trouvent ici. C'est sur ce niveau de fréquence-là. Ton objectif, ton but, il est ici. Donc, il va falloir que tu montes en compétence, que tu montes en conscience, que tu montes en fréquence pour avoir cette énergie-là. Tu vois. Là, c'est peut-être toi actuellement, tu es peut-être broke, tu es peut-être cassé, tu te sens mal, avec une fréquence négative, une fréquence faible. Pour monter là, à ton objectif, tu vas devoir rentrer dans une fréquence positive. Et comment tu rentres dans une fréquence plus élevée? Comment tu élèves ta conscience? Tu visualises. Tu think into result. Tu visualises déjà ton succès. Tu visualises déjà ton objectif. Et là, tu vas fonctionner comme un laser. Tu vas mettre toute ton énergie là-dessus. Et il y a un autre truc que Bob Proctor faisait. Il expliquait qu'en fait, il y a très peu de personnes qui réfléchissent vraiment. En fait, tout ce que tu fais tous les jours, toute ta vie, ton appartement, tout ce que tu as acheté, etc., ton travail, tu utilises peut-être juste 10% de ton cerveau, voire 5%. Tu vois, c'est juste du inconscient majoritairement. Et très peu de personnes réfléchissent. Et pour réfléchir, c'est comme un muscle. Tu vois, tu vas à la salle, tu vas t'entraîner, etc. Tu vas faire tes bras et tout, tu vas faire ton crossfit pour pouvoir justement gagner en masse musculaire. Le cerveau, c'est un muscle. Et tes capacités avec ton cerveau, c'est des muscles. Il faut les entraîner à réfléchir, etc. Pour réfléchir, tu fais comment? Ce qu'il disait, c'est qu'il faut se lever le matin, tôt. Tu as ta goal card, tu réfléchis comment le réaliser pendant une heure. Pendant une heure, tu prends son temps et tu réfléchis là-dessus. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, etc. Faites ça 5 jours, clac, clac. Pendant une heure, bam, avec un petit café tranquille. Tu te poses, tu réfléchis. Et mon pote, tu vas sentir que le cerveau il travaille. Hein. Comme si tu faisais de la muscu, hein, mais juste avec le cerveau. Hein. Ça va réfléchir, etc. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas être conscient du truc. Et plus tu vas changer tes perceptions. Et tu vas faire, waouh, en fait, il y a peut-être ça. En fait, je peux faire ça. Et tu vas peut-être avoir 5-6 idées qui vont te permettre d'atteindre ce but. Chaque jour. Elles seront pas toutes bonnes. Hein. Elles seront clairement pas toutes bonnes. Mais par contre, waouh, celle-là, elle a l'air pas mal. Vas-y, je vais la mettre en place. Ah ouais, ça, en fait, je peux le mettre en place. Et tu vas évoluer mais à une vitesse incroyable vers ton objectif. Et ça va être incroyable. Parce que tu es condensé vers ton esprit, vers ça, que ça. Et tu vas pouvoir, à ce moment-là, renforcer ta volonté. Ta volonté, je le rappelle, c'est aussi un muscle, c'est ta capacité à garder une image en tête, à te concentrer sur une chose. Comment tu peux l'entraîner? Bob Proctor, il proposait aussi des exercices. Regarder une bougie pendant 10 minutes par jour et ne pas bouger. Visualiser toujours. Ton attention repart dans des pensées, bam, tu ramènes là. Ça va t'entraîner à faire la même chose avec ton objectif. Putain, ouais, il m'arrive un truc de merde dans ma vie, etc. Non. Goal card, objectif. Visualisation, je me focus sur mon point. Ouais, l'autre, il dit que machin, stop. Distraction. Distraction, bam. En fait, la volonté, ça te fait un tunnel. Ça te fait un tunnel. J'ai fait une vidéo sur le pouvoir de la volonté. Je vous le conseille franchement de la regarder. Ça va vous aider aussi là-dessus. Donc, nous sommes des aides d'énergie. Concentrer l'énergie vers un seul et même point, ça, on est OK, vous êtes bon avec ça. Qu'est-ce qu'un but valable? Qu'est-ce qu'un but valable? Il y a 3 types de buts selon Bob Proctor. Il y a le but A. Le but A, c'est un but, par exemple, aller acheter une baguette de pain. Tu l'as déjà réalisé, tu sais déjà que tu peux le faire. Mais ça a un but, parce qu'en soi, tu te fixes un truc et tu vas le faire.
Sauf que c'est pas un but valable, c'est pas un but où en fait ça va te faire de la croissance, tu vois. Tu vas pas grandir parce que tu sais déjà comment le faire. Et je te réexplique, si tu as un but, si tu as un désir, si tu as toutes ces choses-là, c'est juste ton âme qui envoie de l'énergie à ton cerveau. Ton cerveau le crée en idée pour pouvoir justement grandir, pour pouvoir être meilleur. Parce que c'est pas avoir plus. Avoir plus, c'est un sous-produit d'être plus. En fait, par exemple avoir ta promotion, par exemple pour avoir plus d'argent, tu vas devoir faire plus. Et en faisant plus, tu te sentiras mieux. Tu vois? Ça, je me suis un peu excité. L'énergie, ça rentre, tu vois. Tu crées l'énergie à chaque instant et tu te sens bien, tu vois. Et c'est là que tu peux partager des choses, que tu rentres, tu vois. C'est vraiment profond. Donc, type A, but déjà réalisé. But de type B. Un but de type B, c'est un but que tu n'as pas forcément déjà réalisé, mais que tu sais comment réaliser. Par exemple, en disant, tiens, je vais me fixer ça, si je faisais ça, si lui me donnait de l'argent, me remboursait de l'argent qu'il me doit, si j'avais une augmentation, si j'avais ça, si, je pourrais l'accomplir. C'est pas forcément un bon but non plus. Le but de type C. Le but de type C, c'est un but où tu ne sais absolument pas comment l'atteindre. C'est-à-dire qu'actuellement, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les compétences, tu n'as peut-être rien du tout. Mais c'est ton but, c'est ton objectif, tu as envie, tu as le désir, c'est celui-là que tu veux. Tu le désires ardemment, parce qu'en fait, le but de type B, à dire, ouais, si je fais ça, je pourrais ça, mais est-ce que tu le désires ardemment? Non, tu vas pas le désirer ardemment, c'est pas ce que tu veux vraiment. Le but de type C, c'est ce que tu veux vraiment, parce que tu l'as jamais accompli. Et en essayant de l'atteindre et en l'atteignant, tu vas grandir, tu vois. Le but de type D, tu vas pas grandir parce qu'en fait, c'est une succession de choses que tu as déjà faites, tu vois. But de type C, tu vas grandir. Tu pars dans l'inconnu. Tu commences à travailler avec ton esprit. Ça va développer ton désir et ton désir d'avoir ce but, d'avoir cette destination, la finale, tu vois. Focus. Ça va focus ta volonté et là, tu vas créer l'énergie. Et là, tu vas commencer à manifester les choses et tu vas commencer à utiliser le plein potentiel de ton cerveau, tu vois. Parce que toute l'énergie, tu la focalises sur une même chose. Tu vas être plus discipliné, tu vas te sentir bien parce que chaque matin, tu vas pas dire putain, pourquoi je me lève, etc. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais dans ma vie, etc. Oh tiens, je vais aller me foutre sur Netflix. Oh tiens, je vais aller sur Tinder, etc. Bah tiens, on va aller un truc sur, on va regarder un peu de porno, on va se commander un McDo, on va faire de la merde, tu vois. Non, non, tu te lèves le matin, tu sais ce que tu veux faire. Et le truc, vraiment, quand tu comprends ça et que tu le mets dans ta conscience, dans ton subconscient, etc., quand tu vois les autres autour de toi, tu vois qu'ils n'ont pas de but. Ils arrivent le matin, etc., au travail, machin. Tu sais pas pourquoi ils sont là déjà. Ils sont là parce qu'il faut payer l'argent, parce qu'il faut de l'argent, etc. Tu regardes le soir, ils restent, etc., ils parlent, machin, etc. Ils savent pas, ils errent. Ils errent tout le temps. Tout le temps en train d'errer. Ils savent pas ce qu'ils font. Et t'es triste, tu te sens mal quand tu sais pas ce que tu veux faire. Tu tombes dans des addictions, tu tombes dans de la merde. Moi, par connaissance de cause, tu vois, quand j'étais plus jeune, etc., dans mon adolescence, pardon, même vers mes 20 ans, etc., tu vois, j'ai 22 ans maintenant, mais je fumais, je buvais de l'alcool, je sortais en boîte, j'essayais d'enchaîner les meufs, j'essayais de machin, j'étais complètement paumé, je prenais de la drogue, machin. J'étais, waouh, je mangeais de la merde, je mangeais ultra de sucre et tout. Je regardais du porno, je faisais que des trucs de fou comme ça, tu vois. T'es perdu. Du matin, tu te sens mal, tu sais pas pourquoi tu vas te coucher, tu sais pas où tu vas, tu sais pas, c'est gros, non, stop. Non, il te faut un but clair et défini, quoi. Donc si t'as pas ton but clair et défini maintenant, tu prends le temps chaque jour de déjà trouver ta vocation, réfléchir à ta vocation, ce que tu veux faire, ce que tu aimerais faire justement tous les jours de ta vie. Euh, Parce que je rappelle, les gars, quand tu connais ta vocation, tu sais où tu vas, et déjà, en fait, c'est comme si tu t'aurais jamais travaillé de ta vie, parce qu'en fait, tu travailles sur quelque chose qui te fait plaisir, tu crées l'énergie, c'est naturel, tu vois. Et je pense que le vrai but de la vocation, toutes ces choses-là, il est découvert, il n'est pas créé. Donc, recherche, commence à chercher. Qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que j'aime conduire? Est-ce que j'aime machin? Est-ce que j'aime aider les autres, etc. Des fois, c'est sous ton nez depuis le début. Il faut que tu analyses encore et encore et encore. Bon, alors les gars, ensuite, on passe au niveau 4, au point 4. Le but utilisé comme destination finale, visualisation, désir. Voilà, bah, c'est ce qu'on a abordé ensemble. Une fois que tu as ton but, tu as ta ligne,
T'as ton point GPS, tu sais que tu vas aller là-bas, clac. Ok, je vais avoir des obstacles, machin, clac. Et ça te permet justement de pouvoir sortir de ta zone de confort. Ton but va t'aider à sortir de ta zone de confort. Et si tu désires pas ardemment ce but, mais mon gars, t'inquiète en fait, juste la discipline, t'arriveras pas à l'imposer, tu vois. J'avais une personne et tout, elle voulait passer le permis, et en gros, elle disait, oh, j'ai pas la motive, etc., machin. Son objectif, en gros, c'était passer le permis, et juste passer le code, ça la faisait chier, tu vois. Mais je lui ai dit, mais je lui dis, c'est pas forcément un super objectif, tu vois, d'avoir son permis, c'est top, mais c'est pas l'objectif final, tu vois. Il te faut que tu mettes un but, en fait, derrière, tu vois. Par exemple, je sais pas, mettre un but, eh ben, c'est d'emmener, je sais pas, ma grand-mère en vacances. Ou ça, c'est un vrai but valable, ça vaut quelque chose. Ou alors, j'aimerais emmener ma copine en voiture, en promenade, etc., les week-ends. Ah, là, c'est un but. Parce que là, en fait, tu vas. L'objectif, c'est de passer le permis. C'est super. C'est bien, ça va t'apporter plein de possibilités, etc. Mais objectif, passer le permis. D'accord, ok. Tu vas être dans ta voiture, machin, tu vas faire. Ah ouais, en fait, j'ai le permis, mais je fais quoi? Non, non, si tu veux passer le permis, c'est qu'il y a un but, il faut qu'il y ait un but derrière, tu vois. Il faut qu'il y ait un truc. C'est comme une personne qui veut perdre 10 kilos, machin, perdre 10 kilos, ou se mettre au sport, machin. C'est quoi ton but derrière? C'est juste faire du sport? T'as pas un but derrière, tu vois? Moi, je fais du sport parce que je veux être un modèle pour les autres, parce que je veux vivre le plus longtemps possible, parce que je veux être énergique le plus longtemps possible, et je veux pouvoir avoir créé l'énergie pour pouvoir inspirer les gens, aider les gens. Tu vois, voilà. C'est pas je fais du sport pour faire du sport. Et t'as les objectifs et tout, les gars, on connaît faire du sport pour les meufs au début, etc. C'est l'objectif, mais tu te rends compte qu'en fait, le sport, tu le fais pour toi, gros. Tu fais pour toi, pour ta croissance personnelle, pour toutes ces choses-là. Et après, le reste, c'est un sous-produit, comme je t'ai dit, avoir, c'est être avant d'avoir les choses. Bon, écoute, je pense que déjà, ça fait 17 vidéos, ça fait 17 minutes que ça tourne. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que ça va te faire un électrochoc, que tu vas prendre conscience des choses, que tu vas me contacter sur Instagram pour me poser des questions, regarder les vidéos, regarder-les encore, partager à un mec qui a besoin d'entendre ça. J'ai juste rajouté un truc que je voulais dire, c'est le cerveau, c'est une machine qui est extraordinaire. On n'est même pas à 10% de notre capacité cérébrale, il me semble, si je dis pas de conneries. Mais en mettant un but, tu augmentes ce pourcentage. On fait tout par automatisme, etc. Et si tu contrôles pas ton cerveau, c'est lui qui te contrôle. C'est comme disait Earl Nightingale, il était frappé par la ressemblance entre l'esprit et un gros camion de terrassement, une grosse machine de terrassement, c'est les trucs américains et tout, bien jaune, bien costaud. Quand tu es assis aux commandes de ce truc-là, bah en fait, tu vas pas lâcher les mains comme ça, à se poser tranquille, à regarder. Ah bah tiens, il part à droite. Ah tiens, il part à gauche. Je comprends pas ce qui se passe. Bah ouais. Non, le truc, il va se péter la gueule, il va aller dans tous les sens, c'est lui qui va te contrôler. Non. Toi, tu vas prendre fermement les commandes. Et ben, c'est exactement la même chose pour ton cerveau. Les gars, on est la plus haute création sur cette terre. On a été créé à l'image de Dieu. On a des pouvoirs qui sont extraordinaires. On a un esprit qui est extraordinaire. Entraînez-le, mettez un objectif, essayez de faire des trucs dans votre vie. Vous allez voir, vous vous sentirez beaucoup mieux que d'être en train de regarder Netflix et puis de rien foutre, tu vois. De ne pas être là, d'être comme ça, etc. Machin, gros, non, il faut un objectif. Il faut savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu pars. C'est primordial, gros. Voilà. Bon, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, c'est sincère. Et j'espère vraiment qu'elle va vous aider et que vous mettrez en pratique ces exercices-là. De toute façon, je vais continuer de partager ces vidéos-là, de ce que j'apprends sur le développement personnel avec mon mentor. Je rappelle, j'apprends avec Jason Salomon qui a directement euh, travaillé avec Bob Proctor. Et j'ai attiré ça, les gars. C'est la loi d'attraction. J'ai tellement étudié Bob Proctor, etc. J'ai tellement kiffé son enseignement, etc. Qu'au bout d'un moment, en fait, tu tombes sur ces personnes-là, tu contactes ces personnes-là, et en fait, tu travailles avec elles, et tout se passe bien, et c'est top. Donc, continuez, les gars, manifestez ce que vous voulez, mettez-vous des objectifs, c'est super important, les gars, les filles, hein. Ça marche pour les deux, hein. Ça marche pour les deux. Mais voilà, bonne soirée à tous, allez, ciao!